je suis pas content, j'avais pas la notice. Ben oui, la notice. J'arrête pas de dire que je suis un cis, hétéro, sexiste, dominateur. Bah oui, mais c'est pas ma faute. Je savais pas comment arrêter de l'être. Et grâce à tous nos amis révolutionnaires des universités, on sait maintenant le mode d'emploi pour ne plus oppresser. Alors, pour une occupation sans sexisme. Ah oui, d'accord. Mec cis, tu ne dois pas. Mansplaining. Oui, ah oui, parce qu'il y a le manspreading, le mancutting, le mantrapping, le manwatching, le manspreading et le mansplaining. Oui, c'est très important. Réexpliquer ce qu'une femme a déjà dit ou Ah d'accord, ça veut dire que quand elle a dit un truc, c'est ad vitam, c'est bon, il faut plus le redire, c'est fait une fois, ça a valeur universelle quand c'est une femme. Donc réexpliquer ce qu'une femme a déjà dit ou expliquer à une femme comment une femme... Ouais, enfin, comment elle, ça aurait été plus joli. Ok, non, je vais pas vous mansplainer, je vais pas faire mon maître capello de service. Ou comment une femme donc, devrait mener la lutte féministe. Donc on n'a pas le droit de donner de conseils. Pamphletter, il faut politter, pamphletter, je ne comprends plus un proc de ce que vous jactez. Hein. Pamphletter, dire à une femme de se calmer. Ah oui, d'accord, donc t'as pas le droit au... Non, ça c'est mort, faut oublier, c'est foutu. Donc, dire à une femme de se calmer pour éviter de répondre sur le fond. Ah oui, c'est dégueulasse ça. Hein, ou la discréditer, ah bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Véhiculer des stéréotypes sous couvert d'humour. Eh oui, même humoristique. Putain! Arrêtez avec humoristique. Je sais que vous avez tellement de mépris pour cette profession que vous ne considérez pas comme telle que vous ne savez même pas écrire le mot. Mais une fois pour toutes, on ne dit pas humoristique, on dit humoriste et humoristique. Voilà. Hein, mais bon, je suis désolé. Ah merde, j'ai encore Pamphletter. J'ai Pamphletter. Donc même humoristique, le sexisme reste du sexisme. Bah oui, non mais c'est le but. Jusqu'à partir de ce sexisme, justement, on pose des réflexions. Ça peut aussi être le sexisme pour dénoncer le sexisme, ça peut être le second degré. Oh là, je vous ai déjà perdu. Interférer dans les actions féministes en cours. Oui, d'accord. Mais alors attends, parce que visiblement, on n'a pas le droit d'interférer quand c'est en cours, mais on n'a pas le droit de vous aider en amont à préparer le truc non plus, parce que sinon c'est le point numéro 1 qui est... Donc on ferme notre gueule, on reste dans notre coin, bah très bien. Traiter les femmes avec paternalisme. Ah oui, c'est imposer son aide à une femme. Déjà, j'ai beaucoup de mal avec le concept d'imposer son aide, mais bon, c'est pas grave. À une femme, alors qu'elle n'a rien demandé, hein, d'accord? Déconsidérer les idées, actions d'une femme. Ah non, il n'y a pas de suite, c'est pas indépendamment de est-ce qu'elle dit des conneries ou pas. Non! C'est une vérité universelle. Une femme a dit quelque chose, si c'est une femme qui l'a dit et que tu le critiques, c'est la femme que tu critiques, pas l'idée. Ah, attends. Non, sans déconner, je veux dire, à un moment, c'est quoi le concept? Faut nous mettre une laisse dans le cul, faut qu'on finisse tous comme au Japon. Hein, au Japon, à la Fukushima, commence à y avoir les retours. 그쵸? 아... 그쵸? 아... Laisser les femmes s'occuper des tâches ingrates et prendre en charge que c'est laid, les tâches valorisées. Oui, bah je comprends l'idée, mais bon, il me semble que n'importe quel mec qui est pas un bourrin complet partage à peu près les tâches, non? Enfin non, vous allez me dire non, donc, mais dans vos âgés, en tout cas, je vois pas comment le mec pourrait faire autrement, puisque vous avez quand même précisé en bas de page, on le dit gentiment, après ce sera le canif. Ça donne pas vraiment envie de venir, hein, tout court. Et enfin, considérer la mob comme un deuxième Tinder. Hein, nous sommes dans un lieu de lutte. Pardon, désolé. Et pas de drague. Ah oui, d'accord. On peut pas faire les deux en même temps, quoi. Faut choisir. C'est pour ça que les révolutionnaires se sont jamais reproduits, par exemple. Ils avaient pas le temps. C'est pour ça que non mais arrêtez. Comment je fais moi après pour aller pécho avec la guitare, là, le niqueur de plage? Comment je le balance ça? Enfin, niqueur de plage ou d'âgé, tu vois, hein? Niqueur de plage, tu connais? Si, ah, bah si. Si, le niqueur de plage, c'est l'enculé de ta mère qui t'a pourri ta vie jusqu'à tes 20 ans quand t'allais au Club Med avec tes parents, tu sais, l'enculé là, qui était autour du feu de camp avec 15 Suédoises bourrées au morito et qui arrivait à pécho parce qu'il savait faire les 2 premières notes de No Woman No Cry et 3 accords majeurs de Led Zeppelin. Donc oui, cet enculé là, Ok, tuto, parce que vous êtes chiant. Alors, pour pécho de la gauchiste, 1, guitare. Voilà, c'est de la merde, on s'en bat les couilles, c'est pas ça l'important. 2, oubliez que tu as mué, voix de 14 ans, obligatoire. Voilà, tu vois à peu près où on se situe. Accord, alors attends, comment on va bricoler ça? Un truc à la Damien 16. Non, ouais. Faut avoir l'air de souffrir, hein, c'est très important. Voilà. Ensuite, on va prendre que des mots très compliqués, qui ne veulent rien dire ensemble, mais qui font bien.
violence taciturne des hypostases démocratiques. Ah oui, ça ne veut rien dire. L'élégance des involtes, des massacres épidermiques. C'est faux, mais je m'en bats les couilles, je te dis, c'est pour pécho. Alors là, on va monter un peu. Et j'erre dans les rues, dans le faubourg. Des faubourgs tout le temps. Ils sont tout le temps dans des faubourgs, on sait pas ce qu'ils y foutent d'ailleurs, parce qu'il y en a quasiment plus, mais c'est le principe. Alors attends, ensuite, on va... et les brumes de l'absinthe, décès de la mort, des gens de peu... Voilà, alors là, j'avais pas de rime, donc j'ai suspendu la note, et vu que t'as plus de notes derrière, et ben ça fait classe. On voit pas que tu sais pas ce que tu dis en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut varier un petit peu. Et là, tu finis... file-moi ton 06, tu verras ce qu'on fait à deux. Ah, et puis c'est bon, en avant Guingamp, tu l'as pécho la gauchiste. Donc à refaire chez vous. Alors c'est sûr que tu vas pas sortir un Bertrand Cantat ou une Sohan, mais bon, sur un mi bémol pas trop dégueulasse, t'es pas à l'abri d'une petite turlute gratos avec les dents. Voilà, c'est déjà ça de prix. Alors après attention, hein, c'est pas du tout une incitation au viol ou à quoi que ce soit, oh là là, bidule, hein, ça reste de la séduction. Hein. Séduction entre adultes consentants, c'est pas le moment de déconner. Ah oui, parce que Marlène Schiappa, ça y est, elle est sur les dossiers. Ô combien je déplore les manipulations, non pas parce qu'elles mettent en cause un sujet, la défense des femmes et des petites filles, qui est le sens de l'engagement de toute ma vie et qui est la grande cause du quinquennat du président de la République. Non pas pour cela, mais parce que vous envoyez un message qui est faux aux agresseurs. Vous dites aux agresseurs qu'ils seront désormais moins punis, alors que le sens de ce projet de loi, c'est de punir toutes les violences sexistes et sexuelles, du harcèlement de rue, du cyberharcèlement, au viol commis sur des mineurs, en allongeant les délais de prescription, en faisant du viol un viol, en le maintenant, en le condamnant comme tel. Non, c'est un sujet important, je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet et pour répondre aux mensonges qui sont faits autour de ce projet de loi. Et oui, si ça gueule à l'Assemblée, c'est parce que l'article 2 de la nouvelle loi censée protéger les femmes et lutter contre les violences et les agressions envers les femmes de Marlène Schiappa, pose quelques problèmes, à tel point que plus de 250 personnalités et des associations ont gueulé. L'article 2 crée un nouveau délit qui est la pénétration sexuelle d'un mineur. Sans contrainte, menace, violence ou surprise. C'est-à-dire que le viol est caractérisé en France comme tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, violence, contrainte et surprise. Ce que nous souhaitions, c'est qu'avant, moi je dis 13 ans parce que pour un enfant de 12 ans ça me semblait incontestable, tout acte de pénétration sur un mineur par un majeur, soit considéré comme un viol. Ça, c'est ce que nous souhaitions, et on le souhaite depuis la création du collectif, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Oui. Voilà. Ce que nous croyons avoir obtenu, c'était ça. C'est-à-dire que ce qu'on pense à la plupart des gens, c'est qu'à 12 ans, un gamin n'est pas censé pouvoir consentir. C'est quand même plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, vous le savez tout aussi bien que moi, il y a des gens qui passent au travers des mailles du filet. Le texte est censé empêcher ça. Le texte est censé être une amélioration. Et la volonté de la ministre était probablement une amélioration. Elle a été probablement... tout à fait empêché par le Conseil d'État. Et oui, c'est ça le plus dramatique. Encore une fois, Marlène Schiappa s'est fait pigeonner, car une fois n'est pas coutume, ça partait d'une bonne intention. À l'origine, Marlène Schiappa avait décidé de se mettre sur le dossier lorsque la société civile, à raison, avait été choquée par l'affaire de la jeune Sarah, 11 ans, violée par un homme de 28 ans et qui n'avait pas été condamné pour viol, mais simplement pour atteinte sexuelle sur mineur. Et c'est à la suite d'une indignation collective, notamment de plusieurs associations, que Marlène Schiappa avait décidé de se mettre sur le dossier, qui à l'origine partait bien. Sauf qu'au final, ça s'est pas du tout passé comme Marlène Schiappa le voulait. Hein. La version d'origine du texte, d'ailleurs, disait « Constituera un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsque celui-ci connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. » Ça, c'était le texte d'origine. Sauf que malheureusement, le Conseil d'État a envoyé chier Marlène Schiappa de peur que le Conseil constitutionnel ne l'envoie chier après. J'explique au-delà de toute polémique. En fait, cette loi devait mettre en place un principe de présomption de non-consentement, c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'un mineur de moins de 15 ans qui avait un rapport sexuel avec un adulte ne pourrait pas être considéré comme consentant. Sauf que ça allait, ou en tout cas, la Cour, le Conseil constitutionnel aurait probablement jugé que ça
entravait un autre principe qui est la présomption d'innocence. Si on part du principe à la base que la victime n'est pas consentante, bah ça peut rentrer en contradiction avec la présomption d'innocence. Donc du coup, Marlène Schiappa a dû complètement faire marche arrière. Et depuis la polémique, pas mal d'articles sur internet nous expliquent que Marlène Schiappa encouragerait le viol des mineurs de moins de 15 ans ou les aurait quasiment dépénalisés. C'est totalement faux. D'ailleurs, la loi de Marlène Schiappa met en place un nouveau délit, celui d'agression sexuelle aggravée, lorsqu'il y a pénétration qui punit de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende, bah justement l'individu qui se rend coupable d'un tel délit. Bah oui, t'as compris, c'est le mot délit justement qui coince, c'est absolument pas la peine. Parce que si on commence à considérer qu'un mineur de moins de 15 ans victime d'une pénétration est victime d'un délit, on lui enlève son statut de victime de crime. Et une victime de crime, symboliquement, c'est important, parce que si la société ne reconnaît plus un individu violé de moins de 15 ans comme victime d'un crime, comment la personne peut elle-même après réussir à faire le deuil de ce crime? Et d'ailleurs, ça va soulever un autre problème aussi, qui est le problème des avocats, qui vont juste essayer de faire leur boulot. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un avocat va défendre quelqu'un qui a violé un mineur de moins de 15 ans? Il va essayer le maximum du temps de faire passer ça pour une atteinte sexuelle, et non plus pour un viol. Et c'est là que va être le problème, parce que quoi qu'on en dise, les délits sont punis légalement de façon beaucoup moins lourde que les crimes. Alors bien sûr, les avocats vont être là pour faire leur travail, mais on risque de voir beaucoup d'affaires comme celle de la petite Sahara, justement, se reproduire encore plus. Bravo Marlène. Bon après attention, il y en a qui ont reçu la leçon. Jean-Luc Lahaye, il arrête les conneries. Il l'a dit Jean-Luc. Jean-Luc, il a des problèmes avec les jeunes filles. Donc là, ça y est, il est allé chez Cyril Hanouna, il a dit plus jamais. Toujours dit que tu aimais les filles plus jeunes que toi. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une devise que j'ai toujours en tête. C'est un grand philosophe qui reprochait souvent de sortir avec des filles beaucoup plus jeunes que lui. Il avait répondu, je leur raconte ce que je sais, elles me disent ce que j'ai oublié. C'est ta devise. Ouais. Oui, enfin l'argument des grands philosophes, il est quand même un peu spécieux. Il y a une époque, les grands philosophes, ils enculaient des mômes. Non mais là, t'es avec quelqu'un en ce moment? Oui. Ça va Oui, c'est bien, elle est vieille, ses papiers elle a 23 ans. Elle est vieille, elle a 23 ans. Mais t'étais pas venu à l'émission pour rassurer les gens, toi, au départ? Non, parce que si tu veux, 4 secondes après, elle a balancé celle-là, ça peut jouer un peu sur la confiance. Bah ouais, mais c'est chiant aussi, je veux dire, on n'arrive plus à lutter contre la délinquance, mais vous le savez très bien, pourquoi? Parce que Manuel Valls c'est plus là, parce que Manuel Valls va se tirer en Espagne, et ça me rend tellement triste, ça y est. Ce sont des amis espagnols qui vont profiter de cette main de fer, dans ce gant de fer, mais ça me rend tellement triste de voir Manuel Valls se barrer comme ça, quitter la politique française. Heureusement que Christine Angot était là pour comprendre ce qui se passe. Christine Angot, ah oui, elle a dit que le départ de Manuel Valls, c'était la parfaite illustration du problème de la fuite des cerveaux en France. Oui, bien sûr. Mais Christine, je pense qu'il y a un problème de fuite des cerveaux, mais avec toi. Mais de fuite, il y a un truc qui coule, il y a un machin qui a pété, et il y a une fuite là. T'es plus étanche, Christine. Enfin bon, je vais pas gueuler sur Christine Angot parce qu'ils vont encore nous mettre pire après. C'est un peu le principe de la télé depuis 20 ans. À chaque fois qu'ils virent quelqu'un, on a pire après. Donc si c'est pour se retrouver avec une Barbie siliconée, oui, au sens propre, bien sûr, parce que il y en a maintenant. Des Barbies, oui. Sur la toile, la première Barbie humaine est apparue en 2012. Il faut me prévenir quand tu mets des trucs visuels comme ça. Pour obtenir sa taille de guêpe, l'Ukrainienne Valeria Lukianova a été jusqu'à se faire enlever des côtes. Son jusqu'au-boutisme a déclenché des vagues de vocation en Russie. Ok. Tu crois qu'on peut lui emprunter ou pas? C'est normal en Russie. Je suis désolé, là j'avais pas mieux comme réponse. Mais aussi au Brésil et aux États-Unis, où on trouve même une Barbie baraquée. Oh la vache, il a pris cher, le Raptor dissident. Comme la vraie Barbie, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, ouais, enfin moi quand je vois les photos, plutôt pour tous les dégoûts. Ah d'ailleurs, en parlant de dégoût, il faut envoyer le chèque. Vous avez raqué ou pas là? Mais il faut s'y mettre, on doit 30 000 balles à Emmanuel Macron. 30 000 balles pour la campagne qui a sauvé la France là. Mais si, parce que pendant sa campagne, il a dépensé 29 042 €, c'est ça? 42, voilà, exactement, pour 35 séances de maquillage, bien sûr. 800 € la séance à peu près. Attends, Non, c'était pas pour sa femme, c'était pour lui, bien sûr. Attends, il y avait 18 kilos de fraises Tagada aussi. Mais oui, mais bien sûr, faut pas avoir peur. Il a dépensé 5 500 € pour avoir des sourcils moins blonds sur les photos. C'est normal, attends, qu'est-ce que tu crois, toi? Il a fait masquer un début de calvitie, il s'est fait recoller une oreille. Ça vaut, il faut qu'on donne 30 000 balles pour ça. C'est fou, ça, quand même. Mais attends, il masse sa calvitie, il s'arrange, Mais si ça se trouve,
Cette escroquerie, tu sais ce que je me dis, de Brigitte Macron, Emmanuel Macron, là, ils sont, oh là là, un couple avec autant de différences d'âge. Moi, je suis sûr que c'est du fake. Moi, je suis sûr qu'en fait, il est aussi vieux qu'elle, et que tout ça, c'est une gigantesque escroquerie qu'ils ont montée sur Photoshop. C'est pour ça que le mec a un côté Giscard. Tu sais quoi, si ça se trouve, c'est Giscard. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à voir à quoi ressemble Emmanuel Macron au naturel, voilà, tu vois. Faudrait regarder les représentations, les statues, là, au musée Grévin, là, ils ont dû lui faire à quoi ça ressemble. Mais quelle horreur! Mais c'est immonde! Ah bah oui, c'est complètement raté, oui. Oh les gars, au lieu de jeter du pognon par les fenêtres, je veux dire, à ce prix-là, allez à Canal et empruntez-leur directement les marionnettes des Guignols, hein. Le résultat sera le même. Puis vu leur politique, c'est déjà des marionnettes. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car si beaucoup de gens n'arrivent pas à définir Emmanuel Macron, hein, ce leader charismatique et hypostasique, eh ben il y en a qui arrivent à donner, je trouve, une définition qui colle pas mal à la vérité. Emmanuel Macron, un président qui est hésitant sur le plan social, qui est contradictoire sur la fiscalité, qui est schizophrène sur la dépense publique, et qui est ambigu sur l'immigration, qui est flou sur le communautarisme et qui est isolé sur le plan européen. Putain, c'est la première fois que je suis d'accord avec Brice Hortefeux, dis donc. Bon, par contre, ce qui est juste dommage, c'est que quand t'étais au gouvernement, la définition que tu viens de donner, elle s'appliquait également, quoi. C'est ça le problème. Pas content!